Voilà, bonjour, je suis la personne donc que vous avez confié vos 2DS, pour les 3DS, pardon, pour les modifier. Et donc, je vais vous expliquer sur deux ou trois vidéos comment lancer les jeux directement installés sur votre console comme vous m'avez demandé. Et la deuxième vidéo dans laquelle nous allons installer des jeux directement depuis votre carte sur la console. Donc ici, nous allons donc lancer la console pour lancer un jeu déjà installé de ma part. Donc on allume la console traditionnellement. La console va faire différents écrans de couleurs. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est le hack qui permet de faire ça tout simplement. Et donc au bout d'une vingtaine de secondes, notre console va se lancer sur un thème bien spécifique et totalement différent par rapport à celui d'origine. Donc voilà, nous voilà donc sur la console avec tous les jeux préinstallés. Donc nous allons lancer un jeu. Pour cela donc, voilà, je clique sur ce jeu, je lance. Rien de bien compliqué. Simplement cliquer sur les petits icônes, etc. Donc voilà, le jeu se lance. Et si nous voulons quitter pour aller chercher un autre jeu, tout simplement, on choisit donc un autre jeu. On fait démarrer, on demande à ce qu'il quitte, on fait OK. Et donc, le jeu se lance sans aucun souci aussi. Voilà, donc la partie, je vais dire, lancement des jeux est totalement toute simple. Maintenant, nous allons voir comment installer un jeu sur la console. Donc il faut savoir qu'un jeu 3DS pour fonctionner sur cette modification de console doit être au format CIA. Donc comme les Américains, la police américaine, donc CIA. Personnellement, moi je travaille avec le site Torrent 411 parce que tous les jeux sont au format CIA généralement, déjà convertis, donc c'est aucune prise de tête. Vous verrez dans la carte SD de la console un dossier bien spécifique nommé CIA en majuscule et donc dans lequel vous allez mettre tous vos jeux CIA. Donc je vais vous montrer sur l'ordinateur ce que ça le donne. Donc nous mettons notre carte dans le PC et automatiquement nous allons avoir notre carte émulée. Donc nous allons dans l'explorateur. Voilà. Donc nous avons l'explorateur. Notre carte SD se trouve ici. Elle est nommée Gateway NAND. On l'ouvre et comme je vous ai dit, il y a un dossier CIA. Voilà, je l'ouvre. Et donc là, il y a les jeux que nous avons téléchargés absolument au format CIA. C'est très important, sinon nos jeux ne fonctionneront aucun. Donc une fois que nos jeux CIA sont installés dans la carte SD, il va falloir les installer dans la console. Donc pour cela, nous quittons le logiciel. Nous retournons sur la console. Nous mettons la carte SD dans la console. Nous redémarrons la console. Donc moi, tout cela est déjà fait. Alors, pour installer les jeux, il faut savoir que j'ai installé donc deux logiciels. Les deux se valent, mais je préfère travailler toujours avec un seul puisque celui-là est beaucoup plus complet. Le logiciel en question se trouve ici. Il se nomme Big Blue Manager ou Title Manager et se trouve en dessous de l'icône de sécurité. Donc il se trouve exactement ici. Il suffit simplement de cliquer sur le logiciel qui se trouve donc de l'aiguille attention. Voilà. Donc le logiciel va se lancer et nous allons tomber sur un menu comme ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut se déplacer sur l'onglet SDMC, se rendre dans le dossier CIA, y rentrer, et donc là nous avons tous nos jeux téléchargés sur l'internet et donc que nous avons mis dans notre carte SD. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que les jeux sont stockés sur carte SD et puis on va les copier dans la console, dans la partition cachée de la carte SD et donc il y aura un double emploi des jeux sur la carte. Donc il faut s'assurer d'avoir assez d'espace restant parce que les jeux sont comptabilisés deux fois au niveau de leur capacité. Donc pour cela, nous avons deux choix, soit importer jeu par jeu
ou simplement importer tous les jeux. Personnellement, moi je travaille beaucoup en importation avec tous les jeux, comme ça ben, c'est un gain de temps au lieu de, et qu'une manipulation au lieu d'en faire plusieurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on sélectionne le CIA et alors on fait la combinaison, soit clic A pour installer un jeu, ou alors sur L, R et A pour installer tous les jeux. Donc nous allons faire la combinaison L, R et A. Donc voilà. Nous allons faire LA, voilà. Et donc là, il va nous demander si on veut importer tous les jeux, enfin tous les programmes. Il faut faire A. Bon, évidemment, comme moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire. Mais il suffit simplement de faire A et tous les jeux vont donc s'importer. Si c'est un jeu à la fois, ben, il faut répéter chaque fois l'opération. Une fois que les jeux vont être installés dans la console, évidemment, pour regagner de la capacité, on peut supprimer les jeux qui ont été stocké et téléchargé dans le dossier CIA. Et donc, en supprimant les jeux CIA qui sont dans le dossier CIA de la carte SD, automatiquement, ben, les jeux présents dans la console, eux, seront toujours présents. Donc, on va supprimer simplement les jeux CIA qui sont dans la carte SD. Donc, soit on fait un X pour supprimer jeu par jeu. Voilà. Ou alors, on fait simplement la sélection en combinaison avec toutes les touches L, R et X. Donc, je fais L, R et X. Voilà. Il demande si je veux supprimer tous les dossiers CIA. Je réponds oui. Et donc, voilà, tous nos jeux CIA sont supprimés de la carte SD et non pas de la console. Une fois que les jeux ont été installés, copiés, etc., il suffit simplement de quitter le logiciel via le bouton Home et nos jeux apparaîtront sous forme de petits cadeaux. Il suffit simplement de cliquer 2 fois dessus pour dire d'avoir la jaquette du jeu. Donc voilà, je clique 2 fois. Voilà, et donc nos jeux apparaissent avec le petit. Et donc on va lancer par exemple le Pokémon. Voilà, nous allons quitter et donc le Pokémon va s'installer tout simplement. Voilà, la manip est assez simple, il n'y a pas tellement de grosses manipulations. Le deuxième logiciel était tout simplement l'icône au-dessus, donc avec le triangle. C'est exactement le même principe, on peut importer un jeu ou plusieurs jeux, donc la manip est exactement le même. Mais celui avec qui on a travaillé est beaucoup plus approfondi. Voilà. Donc voilà, nous allons donc quitter le logiciel pour vous montrer que les jeux se sont installés et fonctionnels. Au niveau, voilà, maintenant ce que je voulais vous dire, si vous voulez supprimer des jeux, parce que disons qu'il y a des jeux qui ne vous intéressent pas, c'est le plus simple, le moyen le plus simple est simplement de rentrer donc dans la clé ici, donc dans les paramètres de la console. Donc nous allons rentrer dans les paramètres de la console et simplement on va aller dans le dossier gestion de données, Nintendo 3DS, logiciel, et nous allons avoir tous nos appareils, tous nos logiciels apparaître sur la console. Par simplicité, l'idéal c'est de supprimer plusieurs logiciels à la fois et après la console va devoir redémarrer parce qu'il faut savoir que chaque fois que l'on clique sur les paramètres et qu'on quitte et qu'on revient dans le menu, automatiquement la console doit rebooter. Donc ici je ne vais pas le faire parce que je veux dire il n'y a pas tellement d'intérêt à supprimer un jeu, donc il suffit simplement d'aller là-dedans, de l'effacer et ensuite on va faire un retour, voilà comme ceci, et on va faire un quitter. La console va redémarrer et refaire le cycle pour rebooter sur la carte SD. Donc voilà les écrans glitch pour bien montrer que tout fonctionne normalement. Donc comptez un petit temps de démarrage d'une 20-25 secondes. Maintenant, c'est des bugs qui sont présents. Si jamais la console ne démarre pas ou qu'elle reste bloquée sur un écran de couleur, souvent jaunâtre, ce qu'il faut faire, c'est simplement appuyer pendant une trentaine de secondes sur le bouton Power. Donc cela va faire un hard reset, comme on appelle ça, de la console. Donc c'est vraiment couper complètement la console. Et donc rester appuyé pendant une trentaine de secondes jusqu'à ce que le petit
le petit truc bleu ici se coupe complètement. Donc restez appuyé pendant assez de longtemps si la console ne démarre pas. Si on veut couper la console, évidemment, comme on est sur une carte SD, il faut quitter la console proprement. Donc nous allons appuyer sur le bouton Power et nous allons éteindre la console tout simplement. Donc voilà. Il faut savoir deux, trois petites choses en vitesse. Les jeux, toute région passe. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Concernant les jeux eShop, on les trouve aussi sur le site Torrent 411, déjà au bon format CIA. Donc il suffit d'installer comme un jeu traditionnel. Je ne préfère pas utiliser l'eShop parce que l'eShop est patché, bon, est assez complexe à lancer, etc. Puis bon, je ne vois pas l'utilité d'utiliser l'eShop si on télécharge les jeux déjà au format CIA de l'eShop ainsi que les jeux officiels 3DS. Chose très importante, si la console vous demande une mise à jour, bien évidemment ne pas l'effectuer. Quand je parle de mise à jour, c'est mise à jour du système. Mais pour cela, il faut être absolument sur un écran autre que les thèmes que je vous ai mis. Parce que sinon, à ce moment-là, vous mettez la console à jour et c'est un petit peu plus embêtant pour la refaire repartir. Maintenant, si jamais par erreur vous redémarrez toujours sur la console et que vous ne trouvez pas vos jeux, ben à ce moment-là, recontactez-moi. Il y a une petite manipulation à faire. Je préfère la faire à distance en vous expliquant que l'expliquer par vidéo. Donc voilà, tous les fichiers sont dans votre carte SD, donc il n'y a aucun problème à distance, c'est tout à fait faisable. Maintenant, par sécurité, faites une copie avant d'utiliser la première fois la console, faites une copie de tous les fichiers de votre carte SD, parce que je veux dire, tous vos jeux sont stockés là-dedans. Donc si vous avez un problème de carte mémoire ou quoi que ce soit, ben, le problème c'est qu'il faudra refaire le hack. Et en plus, il faudra retélécharger les jeux et les réinstaller. Donc, si vous avez des stockages, je veux dire, préférez, vous faites un copier-coller directement de chaque carte. Attention à ne pas les mélanger, évidemment. Parce qu'une carte ne va pas dans l'autre console, etc. Chaque carte SD doit être appropriée à sa console. Donc faites un copier-coller de toute votre carte SD sur un disque dur externe, une clé USB. Mais bon, ici c'est quand même une capacité de 32 Go, donc prévoyez assez quand même de place. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais dire en gros, de la vidéo. Parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer par vidéo et pour vous montrer le bon fonctionnement. Donc ici nous allons nous couper et je vais vous montrer donc que votre autre console fonctionne tout à fait aussi.